La rue Taillandier jusqu'aux Halles, où on fera une halte, et après tout droit jusqu'à la sous-préfecture. Voilà. Bien, bonjour. Bonjour à tous et merci d'être là pour cette manifestation internationale décrétée au départ par les Nations Unies pour combattre les préjugés par rapport aux migrants et par rapport aux différences en fait qui existent entre les personnes sur Terre. Voilà, donc merci d'avoir répondu. Donc au niveau national, officiellement, il y a une cinquantaine de manifestations qui ont lieu. En Bretagne, il y a Lannion et Rennes, plus, j'insiste parce qu'elle n'était pas déclarée sur le site officiel, mais il y a également, pour ceux qui le veulent, à 17h à Paimpol, un rassemblement aussi. Voilà, donc ça bouge aussi, et c'est pour ça que les Pampolais ne sont pas forcément là aujourd'hui, enfin en ce moment en tous les cas. Je vais donner un peu la liste des associations qui appellent. Bon, bien sûr, il y a le collectif de soutien aux sans-papiers, bien sûr, un peu logique, et donc c'est Trégor, bien sûr, la FPS, le comité Trégor-Argoat des amis et des amis de la commune de Paris 1871, Jamais sans toi, CCFD Terre Solidaire, l'ALDH Trégor-Guello, Bégard Solidarité, Amnesty Lannion, Attaque et j'oublie Mescage que je viens de voir tout à l'heure. Au niveau des partis politiques, on a le PCF, l'UDB, le NPA, Ensemble 22, Europe Écologie Les Verts, LFI, l'EPS et Lutte Ouvrière. D'accord. Et en syndicat, on a Solidaire, Trégor-Argoat, CGT, FSU. Est-ce que j'en ai oublié? Est-ce qu'il y en a qui... Non. Et ben voilà, on marque déjà là-dessus, on ne s'est pas trompé. Bien, merci donc à tous pour avoir appelé. Je voudrais, avant de rentrer complètement dans le sujet, rendre un hommage particulier aujourd'hui en l'honneur de quelqu'un qui devait être là aujourd'hui et qui a malheureusement quitté notre monde mercredi, il y a une dizaine de jours maintenant, et qui a été incinéré samedi dernier, le 11. Je parle bien sûr de Jean-Pierre Lecoq. Jean-Pierre Lecoq, un militant infatigable, militant d'AFSU, mais militant, je veux dire, humaniste en général, que nous on a très bien connu en tous les cas au niveau d'AC Trégor, parce que dès le départ en fait, hein, il a été dans les personnes qui ont soutenu cette initiative et qui ont participé. Et évidemment, bien sûr, je n'oublie pas le collectif des sans-papiers, où il a été toujours présent à nos côtés en tous les cas. C'est quelqu'un, et dernièrement encore, avec le soutien sur la famille, celui qui animait en fait le soutien par rapport à une famille menacée d'expulsion, venant de Tchétchénie et qui habite sur Ploubert. C'était lui le coordonnateur, comme ancien conseiller municipal, et surtout membre du CCAS de Ploubert. Je sais qu'il voulait venir à cette manifestation, parce qu'on en a parlé. On en avait parlé la veille de sa mort. Il avait prévu justement, alors que normalement il devait être à Lorient, auprès de sa fille, hein, pour l'aider. Et justement avec Nicole, ils avaient discuté pour pouvoir décaler, pour pouvoir être là aujourd'hui. Malheureusement, il ne sera pas présent physiquement, mais il est présent dans nos têtes en tous les cas. Moi, je regrette en tous les cas son courage, sa détermination, son empathie, sa volonté de discuter, de dialogue. Et ça, je veux dire, déjà, ça va nous manquer, mais ça nous manque déjà. Donc je vous demande un moment de silence avant, et de soutien en même temps à Nicole, sa femme, hein, qui est toujours présente. Hein, si lui a fait un si grand combat, si efficace aussi, c'est parce qu'il était aussi accompagné de Nicole. Et ça, sans oublier bien sûr ses camarades de lutte syndicale et autres. Voilà, donc merci. Respectez pendant une minute le silence pour Jean-Pierre.
Bon, je vais revenir. Merci. En tout cas pour Jean-Pierre, pour Nicole et pour tous ceux qui l'ont bien connu et qui va nous montrer. Bien, alors je vous indique un peu comment on va procéder. Donc, ça a été dit, il y a un parcours, vous allez voir, on va qu'à suivre, mais ça n'a pas été simple pour organiser ce rassemblement au niveau de la préfecture, bien sûr. Vous avez entendu peut-être parler des difficultés sur Paris pour le rassemblement qui était prévu au départ place de la Concorde, qui a été interdit et qui normalement maintenant va partir de la place Clichy cet après-midi. Mais ici, en fait, ça a été très compliqué. Très compliqué parce que d'autres manifestations, comme vous avez pu le voir, étaient prévues. Donc nous avons changé parce qu'au départ, nous comptions partir de la place du Marala. Mais comme il y avait un rassemblement, ça a été annoncé dans la presse, des anti-vax, pass là-bas, donc on a dit, bon, on va venir ici. Bon, c'est complètement raté, parce qu'ils sont présents ici. Bien, après, deuxième chose, donc on avait posé un départ pour aller par cette rue, là, la rue Ernest Renan, et puis aller vers la mairie. Mais, comme ça vous a pas échappé, il y a un marché de Noël. Et on nous a dit, donc on ne pouvait pas aller devant la mairie. Donc il fallait retrouver encore un autre passage. Donc c'est là qu'on a choisi la rue Émile Le Taillandier, et jusqu'au hall, où là il y aura une intervention pour lire un texte à 3 voix tout à l'heure près des halles. Et donc ça, bon, on se dit, ça y est, c'est bon maintenant. Et on a reçu une réponse comme quoi on pouvait manifester, bien sûr, on nous donnait l'autorisation, mais en ne bloquant pas la mairie. Normalement, on n'avait pas le droit d'y aller. Je ne sais pas comment on pouvait bloquer la mairie, mais bon, voilà. Et puis, en fait, on devait emprunter que les trottoirs. Alors quand même, ça commence à devenir compliqué, surtout dans certaines rues piétonnes où il n'y a pas de trottoir. Alors moi, j'ai demandé s'il fallait qu'on les construise en plus avant de manifester. Bon, toujours est-il que ça s'est arrangé après discussion, aussi par téléphone, donc hier matin simplement. Et donc, nous serons protégés par le commissariat, mais voilà, on ne va pas respecter les trottoirs, bien évidemment, on va prendre les rues normales. Voilà, donc tout ça, je veux dire, c'est très compliqué pour un truc comme ça. Alors, deuxième chose, évidemment, c'est que on a eu un appel en demandant les antipasses dont ils sont rassemblés un peu à côté auraient voulu, enfin paraît-il, se joindre à nous. Bon. En fait, on a été dictatoriaux, on ne vous a pas demandé votre avis, on a dit qu'évidemment c'était complètement impossible. Donc dès le départ, on a dit qu'évidemment c'était pas les mêmes combats, on ne mélangeait pas tous les combats, bien évidemment, et que c'était hors de question. Voilà. Alors nous avons le droit de défiler parce que notre demande était bien avant la leur, par rapport, donc c'est vrai qu'eux, ils resteront statiques et nous, on partira. Donc voilà, donc nous allons pouvoir évidemment parler de solidarité, et c'est un peu pour ça évidemment qu'on est là, c'est un monde meilleur qu'on souhaite. Alors, parler de solidarité, d'apport évidemment de sources extérieures, donc des personnes, les idées circulent, les hommes doivent pouvoir circuler, donc l'argent circule, pourquoi pas les hommes, et pas que les hommes riches. Donc nous on demande la liberté de circulation, la liberté d'installation évidemment, et on voudrait éviter que les frontières soient des lieux où on meurt aujourd'hui. C'est-à-dire que la Méditerranée bien sûr, qui est un véritable cimetière, la Manche qui commence à le devenir aussi, mais il n'y a pas que là, les Pyrénées également, les Alpes, où la façon dont on se comporte actuellement est lamentable, tout simplement. Je veux dire, heureusement, les gens ne croient pas à ce qui se passe actuellement, mais on laisse les gens crever dans la montagne, sans profit.
Bien, alors aujourd'hui, évidemment, je ne veux pas être le seul. Je veux pas être le seul, évidemment, à m'exprimer. Donc il y a plein de gens qui ont appelé. Et évidemment, ces personnes pourront soit devant les halles, soit maintenant. Mais il faut qu'on parte avant une heure précise. Dans 6 minutes. Donc si les gens veulent s'exprimer par rapport à ça, on a 6 minutes. Oui, pardon, au niveau des frontières, j'ai oublié la Pologne, mais c'est évident, la Pologne, bien sûr aussi. Mais je pourrais en rajouter, en discuter pendant des heures, c'est évident, mais c'est pas le but aussi, parce que vous connaissez aussi bien que moi, mais c'est vrai que, moi je dirais que la première frontière, c'est simplement accès à la préfecture ici, dans les Côtes d'Armor. Ça, c'est déjà le premier problème, parce que pour des migrants qui veulent respecter tous les textes, mais avec le prétexte de la pandémie, je veux dire, mais on ne peut plus rien faire. C'est évident que les migrants sur leur bateau sont arrivés avec l'ordinateur et ainsi de suite, et qui peuvent évidemment effectuer les procédures dématérialisées qu'on leur demande de faire. Je veux dire, même nous, on a du mal à la place, mettez-vous à la place des migrants qui apprennent la culture petit à petit et qui font des efforts d'adaptation énormes et que l'on bloque pendant les ans. On a des dossiers qui traînent en préfecture depuis avant la pandémie. Voilà. Et on arrive toujours, on nous répond dossier en cours d'instruction. Ah voilà, on en est. Et pendant ce temps-là, les gens crèvent. Et ils sont à la merci d'employeurs peu scrupuleux, évidemment, qui les embauchent. À moindre coût, bien sûr. Et là, je pense que il y a des choses à dire là-dessus. Oui, peut-être dire pourquoi aussi, en tant qu'organisation syndicale, on est présent. Alors, ça peut paraître une évidence, mais quand même l'expliquer. Déjà, pour dire que, vous voyez sur nos drapeaux, en tout cas pour ce qui est la CGT, on combat toute forme de racisme et de discrimination. Pour dire également qu'avec nos camarades de la FSU de Solidaire, on est partenaire d'une association nationale mais qui a une déclinaison régionale VISA, Vigilance Initiative Syndicale Antifasciste. Donc pour dire qu'effectivement, dans nos valeurs, dans les valeurs qui fondent nos organisations, nous avons tout ce combat contre l'ostracisme, contre le racisme et pour la liberté des peuples et la fraternité entre les peuples et entre tous les salariés du monde entier. Et puis, Philippe l'a abordé également, on est aussi malheureusement confronté de plus en plus à une autre situation, c'est la situation soit de travailleurs détachés, qui sont souvent dans des conditions d'irrégularité par rapport au code du travail, conditions de travail, et donc là des salariés qui viennent d'autres pays légalement, mais qui par des subterfuges au niveau de l'organisation, sans que je rentre dans les détails, mais exploitent ces salariés. Et puis également, de plus en plus, bien qu'il y ait toujours eu, effectivement, des travailleurs sans papier, des migrants, qui pour eux c'est effectivement très important de pouvoir avoir un emploi, de pouvoir subvenir à leurs besoins, de pouvoir travailler, et qui sont pas tout le temps mais bien souvent exploités. Donc on a, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais on a des camarades de Guingamp qui ont soutenu également des salariés, on a Morlaix, Saint-Brieuc, un peu partout, et donc en lien avec le comité de soutien sans papier, ce qui rayonne bien au-delà du Trégor, eh bien on arrive à mener des actions conjointes. Voilà. Et j'avais une dernière petite chose par rapport à ça que j'ai oublié. Enfin, c'est pas grave. Je laisse la parole à qui veut. Bonjour, j'interviens au nom de Lutte ouvrière. Personne ne peut rester indifférent au sort de ces dizaines de milliers de migrants qui chaque jour tentent de refaire leur vie
brisés par la misère, les guerres et la barbarie qui règnent dans leur pays, en espérant atteindre cet Eldorado qu'ils considèrent être l'Europe. Et partout en Europe, la réponse des gouvernements consiste à les repousser d'une manière ou d'une autre, en les laissant se noyer en Méditerranée ou en Manche, ou en s'arrangeant à les laisser enfermer dans des mouroirs que sont les camps au Liban, en Libye ou en Turquie. Et partout, ils se retrouvent sous la dépendance de passeurs sans scrupules et traqués comme des criminels par des gouvernements qui refusent de les accueillir. Car l'Europe est devenue une forteresse. Alors oui, il y a déjà eu trop de morts, trop de naufrages, trop de drames. Il faut la liberté de circulation et d'installation pour les migrants. Il faut l'ouverture des frontières. Pour les riches étrangers, fussent-ils des requins de la finance, les portes sont grandes ouvertes. Elles doivent l'être pour les travailleurs. Car ce sont tous des ouvriers, employés, ingénieurs, médecins, qui demain travailleront à nos côtés, comme le font nombre de ceux qui, arrivés il y a des années, font aujourd'hui tourner les hôpitaux, l'hôtellerie, le bâtiment et la restauration. Si nous n'y prenons pas garde, la barbarie du monde, la xénophobie, le nationalisme, le souverainisme et les guerres nous emporteront. Le capitalisme brasse les travailleurs du monde entier et notre seule force, c'est la conscience d'appartenir au camp des travailleurs. Et alors que les idées d'extrême droite se font entendre de plus en plus fort, résultat de la politique menée par tous les gouvernements qui se sont succédés depuis des dizaines d'années, il est indispensable d'affirmer que quelle que soit leur nationalité, leur origine ou leur couleur de peau, tous les travailleurs, d'où qu'ils viennent, forment une seule classe ouvrière, qui, si elle ne se laisse pas diviser, est capable de renverser ce système d'exploitation de plus en plus pourrissant. Voilà, merci. Bon, je vous propose effectivement qu'on parte en cortège et puis ceux qui voudront intervenir à la place des Halles, on aura de toute façon on a la sono avec nous.